Hello, bienvenue dans ce podcast animé en duo ce jour par Patricia Inglis et Miss Arlette. Toutes deux entrepreneurs, l'une créatrice d'une marque de mode féminine que vous allez découvrir et l'autre coach bien-être et business au féminin. Nous avons eu l'idée de faire ce podcast ensemble afin de vous partager nos pépites d'or, le fruit de notre cheminement entrepreneurial à ce stade-ci et surtout vous faire découvrir nos univers. Alors aujourd'hui, ce sera à Patricia de partager, de nous faire rentrer dans son monde, dans son univers. Et moi, Miss Arlette, ce sera pour la prochaine fois, pour le prochain podcast. Sans plus tarder, je me tourne vers Patricia. Alors, Patricia, bonjour. Coucou Arlette, Comment tu vas? vas-tu? Ça va très très bien. Ouais, Et toi? moi aussi ça va très bien, très bien. Oui, ok, bah super. On est sur Paris, Ouais, top. dans un petit coin super sympa. Ouais. Voilà, on a décidé de se voir. Tu te souviens de ce jour où on a été inspirés, où on s'est dit on va faire quelque chose ensemble Oui. afin de... Alors, au départ, on voulait faire une vidéo. Mais on s'est dit que le podcast aussi c'est sympa, Ouais, on peut c'est pas l'écouter mal. de partout, voilà. Et bien écoute Patricia, à toi de jouer. Bon, on y va. Super pour cette nouvelle aventure. Oui, vous êtes une belle aventure. C'est vrai qu'on avait programmé de passer par la vidéo et puis du coup on a opté pour le podcast et c'est super sympa. Je trouve que c'est pas mal, on a quand même bien bossé, hein. Oui. C'est super génial et puis on y va pour passer un excellent moment. Toutes les deux. Ouais. Et vous qui nous suivez, nous espérons que vous allez apprécier et que vous allez faire un bon voyage dans l'univers de Patricia. Mademoiselle. Alors, elle a grillé, hein, mademoiselle s'habille. Bon, je ne voulais pas le dire tout de suite, mais comme tu l'as déjà dit, c'est parti. Alors, Patricia, peux-tu te présenter? Oui, alors moi c'est Patricia. Je suis la fondatrice de Mademoiselle Sabi. C'est une marque de vêtements féminins, de mode modeste, stylé en jupe et en robe. Je suis entrepreneur et maman. Donc je mène de front en fait toutes ces expériences qui font de moi celle que je suis aujourd'hui et pleinement épanouie dans mes activités. Merci Patricia. Je te suis depuis un moment, hein, on apprend à se connaître et moi j'apprécie ton univers. Mais pour ceux qui nous suivent, peux-tu nous dire quelle a été ton enfance? Je pense que c'est important qu'on puisse faire ce petit voyage, ce retour en arrière, quelques années plus tôt, où tu es né, où tu as grandi. Comment tu as vécu ton enfance? Alors, ouais, c'est pas mal de faire ce petit comeback et de se remémorer un petit peu des moments agréables et puis des moments imaginaires que peut ressentir un peu l'enfant à cet âge-là. Donc moi j'ai grandi en Guyane, Arlette. Je suis enfant d'un père antillais et d'une mère guyanaise. Donc j'ai un peu ce métissage anglophone et qui fait de moi une personne pétillante et puis éclectique. Je confirme. Donc, plein de soleil. Hein. Exactement. J'ai grandi au soleil. J'ai toujours été cette petite fille rêveuse, enjoyée par la vie, par les plaisirs, par tout ce que pouvait offrir la vie. Une enfant gâtée même, je dirais. Où voilà, le monde m'appartenait en fait. Tu es enfant unique? Non. Ah, Pourtant, non. Tu te comportais comme? Mais comme en fait, je prenais toute la place. D'accord. Je suis arrivée au monde, je crois que j'ai dû dire à mes parents à ma naissance,
Je suis venue pour conquérir le monde. Je suis venue prendre ma place. Carrément. Bon, ben, ça a commencé très tôt, dès le berceau, Très tôt. alors. Très tôt, je Et prenais alors, toute la après, comment a progressé ton enfance quand tu es devenue un peu plus grande? place. En grandissant, j'étais curieuse. Et je me posais beaucoup de questions existentielles. Euh, Pourquoi j'étais là en fait? À quoi je servais? À quoi les choses autour de moi servaient? Euh, Pourquoi l'attitude des gens était telle? Pourquoi fallait faire telle ou telle chose? Je me posais énormément de questions et j'avais beaucoup d'interrogations en grandissant. Mais j'ai toujours su ce que je voulais faire. Là, tu avais quel âge quand tu te posais toutes ces questions, Patricia? Oh, je devais avoir 7 ans, 7, 8 ans. C'est assez précoce quand même. Ouais, ouais. Très tôt, très tôt. Je me posais énormément de questions en silence, hein, en silence, avec moi-même et puis avec le divin, hein, qui à cette époque, je connaissais pas, entre guillemets. Il y avait déjà cette pensée, cette attirance Ouais. pour le divin, pour le surnaturel, peut-être. Ouais. J'observais beaucoup le ciel et puis beaucoup la nature parce que ma mère, c'est quelqu'un qui a la main verte. Et en fait, elle s'est créée un superbe jardin. Vraiment, on se croirait au paradis, le jardin d'Éden. Carrément, waouh. Carrément, avec des plantes vertes, avec des fleurs, avec des bancs où on pouvait s'asseoir. Et tous les jours, tu avais devant tes yeux, en fait, ce paysage-là. Oui. Voilà, tu as grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. On avait la terrasse et devant la terrasse, on avait juste le jardin. Et le jardin, il était vraiment fait d'une manière parce que ma mère, elle aime beaucoup ça. Et donc jusqu'à maintenant, C'est une passion qu'elle a son- gardée jusqu'à voilà, ce jour. jusqu'à ce jour, elle a son jardin, elle prend soin de ses plantes, etc. Et en fait, moi, j'allais souvent sur ce banc et j'observais la nature. Donc, en regardant le ciel, je me posais des questions, mais pourquoi j'étais là en fait? Quel était mon but? Qu'est-ce que je devais faire? Comment je devais faire? Comment je devais fonctionner? Euh, Quelle était mon existence réelle en fait sur cette terre? Pourquoi j'étais venue au monde? Donc voilà, tout simplement. Et as-tu eu des réponses depuis ces Ben, questions? Oui, aujourd'hui, à l'âge que j'ai obtenu et j'ai compris beaucoup de choses qui répondent en fait aux questions que je me posais durant mon enfance. D'accord. Je me demande, est-ce que... alors, les réponses, on les a certainement tout au long de notre parcours. Hein. Progressivement, on comprend des choses, on a des réponses aux questions qu'on se pose. Et est-ce que ces réponses ont influencé tes choix, par exemple pour tes études, pour savoir ce que tu allais faire après, ou pour ton travail? Voilà. Oui, en fait, j'ai cheminé en fait tout au long de mon enfance à mon adolescence jusqu'à l'âge adulte. J'ai cheminé en cherchant en fait et en testant les différentes questions que je pouvais me poser, telles que par exemple mes choix professionnels. Donc je me voyais toujours aider les gens, je me voyais toujours être dans la transformation, apporter quelque chose, une plus-value à la personne, aider la personne dans son estime d'elle-même, dans sa beauté, Dans son bien-être. Voilà, dans son bien-être. J'étais toujours en fait dans cette quête-là.
Et donc, je me disais au début, mais Patricia, tu vas faire quoi? Ok, je vais faire peut-être avocate ou architecte. Voilà, je vais pouvoir défendre les gens ou alors je vais pouvoir leur construire de superbes maisons, etc. Mais toujours dans C'est cette beau quête tout ça, de... hein? Voilà, donc c'est un peu ces deux métiers-là. Ensuite, je me suis dit, oh non, voilà, en grandissant, j'ai eu un penchant pour la beauté et notamment pour la coiffure. Et là, je me suis arrêtée, là, j'ai dit, je veux être coiffeuse. Je veux être coiffeuse et professeur de coiffure. Et qu'as-tu fait? Quels sont les métiers que tu as occupés? C'est vrai qu'on reste dans le même univers de la beauté, du bien-être, de la mode. Alors, dis-moi quand même, Patricia, quels sont les métiers, quel est ton background? Qu'est-ce que tu as fait avant, en fait, finalement, concrètement? Quel métier as-tu exercé? Alors, oui, en fait, j'ai exercé pas mal de métiers professionnels. Et donc, c'est parti tout d'abord parce que je voulais être coiffeuse. Et du coup, à cette époque, pour les parents, c'était pas très bien vu. Donc, ils m'ont dit carrément non. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne pourrait pas me cloisonner dans un bureau et en même temps, je serais dans le côté pratique, etc. Donc j'ai opté pour des études d'architecture. Alors, donc j'ai eu un parcours dans le bâtiment, dans tout ce qui est gestion, construction, topographie, organisation des travaux. Donc voilà mon parcours. Et puis ensuite, bien sûr, la passion m'a rattrapée. Et vraiment, je me suis dit, non, 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 je ne m'épanouis pas. Donc il faut vraiment que j'aille dans le domaine qui me parle, qui me fait vibrer. Et c'est comme ça que j'ai choisi la beauté dans l'esthétique et dont j'ai exercé pendant plus d'une dizaine d'années le métier de gérante et esthéticienne avec un institut de beauté qui recevait la femme, qui embellissait la femme dans tous ses aspects, de la mise en beauté des mains, des pieds, du massage aux soins du visage et aux soins corporels. Donc, pour finir, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment on est dans la continuité de ce à quoi j'aspirais, quoi, à englober la femme dans tous ses aspects. Et donc, ce qui me ramène aujourd'hui à la création de prêt-à-porter d'une marque de vêtements pour femmes, pour compléter tout ce panel de la beauté de la femme. Waouh, Patricia, merci. Franchement, je découvre de plus en plus ton univers et vous qui nous suivez, je pense aussi. C'est fabuleux. Et on sent vraiment la passion hein, pour la mode, la beauté, que ton histoire continue de s'écrire dans ce sens-là. Et c'est vraiment tout le bonheur qu'on te souhaite, je te souhaite, moi, de Merci. réussir. Et là, vraiment, on va parler de ta marque. Parce que quand je t'ai rencontrée, donc tu étais au tout début du lancement. J'ai eu le plaisir d'être même à ton événement, le lancement officiel de ta marque. C'était juste super sur Paris, dans le 8e. Ouais. Et il y a quelques mois déjà. Mais alors, comment t'es venue l'inspiration de créer Mademoiselle s'habille? Quels sont, et je vais te poser une deuxième question tout de suite et tu nous diras tout ça. Quelles sont les caractéristiques en fait de ta marque? Oui, alors, Mademoiselle s'habille, c'est mon histoire. Ça part de moi, ça part toujours dans ma quête de qui je suis, de qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'être, de comment je veux que les personnes me perçoivent. J'ai été en quête en fait de mes vraies valeurs en fait. Et du coup, à travers cette expérience que j'ai pu vivre depuis quelques années, j'ai eu l'envie et l'aspiration de créer
une marque qui serait semblable à moi et qui serait semblable aussi à beaucoup de femmes qui se retrouveraient un petit peu dans mon parcours, dans cette quête de changement, dans cette quête de soi-même, de qui nous sommes, qui nous avons envie d'être, comment nous avons envie d'être perçus. Donc je pense que beaucoup de femmes se retrouveront à travers cette marque. D'où cette envie de mettre en avant ce produit et de proposer en fait aux femmes une autre manière de se vêtir avec un changement merveilleux en fait dans leur vie. Alors, tu proposes, j'ai vu donc des robes, Oui, des jupes. oui. Alors, j'ai vu jupe midi, jupe maxi. C'est quoi? C'est une question de taille, c'est ça? Oui. La longueur de la jupe? Oui, la longueur de la jupe, c'est une question de taille. Et comme on est dans une marque de mode modeste, donc la marque de mode modeste, ça rappelle en fait les valeurs féminines. Et ce sont ces valeurs féminines que je souhaite mettre en avant afin que la femme puisse renouer avec cette féminité, qu'elle puisse renouer avec son corps et qu'elle puisse se le réapproprier, qu'elle puisse le reposséder à travers... Parce que tu penses que ça se perd? Ces valeurs, parce que tu parles de valeurs, de se réapproprier, reposséder. Tu penses qu'il y a des choses qui se sont perdues dans notre société? Oui, très honnêtement... Parce que tu parles comme d'un retour, à d'aller à la l'ancienne conquête mode. de... Voilà, exactement. Oui, c'est bien ça en fait. C'est un retour à l'ancienne mode. C'est un retour à la genèse. C'est Merci Patricia pour cette belle balade dans ton univers. Et pour résumer, donc Mademoiselle s'habille, la collection Mademoiselle s'habille, c'est quoi exactement comme pièce marquante, comme pièce forte de ta collection? Oui, donc ce qui compose mes collections, Mademoiselle s'habille, c'est la robe maxi, la robe midi, la jupe maxi et la jupe midi. Nous avons aussi des vestes et tout ce qui est accessoire pour embellir son look et sa tenue. Patricia, tu t'es spécialisée dans la jupe et la robe, on l'a vraiment compris. Tu nous as rappelé la féminité que cela peut apporter à la femme, qui doit, de ce que j'ai pu comprendre moi, hein, de la façon dont tout ce que nous avons échangé, ce que j'ai pu comprendre, c'est que la femme puisse retrouver en tout cas sa noblesse, sa couronne de reine. C'est un retour à la genèse comme tu l'as dit. Et moi je vais quand même insister, pourquoi la robe, pourquoi la jupe? Aujourd'hui les femmes que nous sommes, nous mettons des pantalons, nous mettons plein d'autres types de vêtements. Pourquoi est-ce que tu fais la promotion de la robe et de la jupe? Pourquoi ce choix? Oui, je pense que la femme mérite ce qu'il y a de meilleur. Et donc c'est pourquoi je lui propose ce changement. Je lui propose une mode à contre-courant de celle actuelle, parce qu'elle mérite en fait le trône. Et renouer avec sa féminité, cela peut faire toute la différence. La jupe, la robe, c'est ce qui va l'exalter, la mettre dans une position royale où elle va reprendre en fait sa couronne de reine. Et donc du coup, à travers tout ce panel en fait, tous ces avantages qu'elle peut retrouver, cela va lui rapporter une glorification en fait au travers de tous les aspects de la vie. Le regard sur elle-même va changer.
le message qu'elle va véhiculer autour d'elle et le regard des autres aussi vont changer. Et alors, ça fait déjà quelques mois que tu proposes ta marque, hein, Patricia. As-tu eu des retours justement des personnes qui portent ta collection, tes vêtements? As-tu eu des retours? Quel est leur ressenti? Oui, alors mes clientes qui consomment Mademoiselle Sabi sont très 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 satisfaites de leurs vêtements, de par la sensation de bien-être et de liberté qu'elles ont, et puis aussi l'identité forte en fait à travers la marque, qui est vraiment de remettre la femme au centre de tout, qui lui redonne en fait ce pouvoir qu'elle a en gardant en fait cette âme puissante qu'elle a à son corps, la préserver derrière des valeurs et exposer à travers le vêtement. Ça donne cette sensation de liberté, cette sensation de légèreté, cette sensation de pouvoir en fait, et de posséder et de décider de la position qu'elle se donne. Ça lui donne une certaine distinction. D'accord. Et c'est ce qui fait toute la différence en fait avec la marque Mademoiselle Sabi. Alors, je peux vous assurer, c'est pas parce que voilà, on se connaît ou que voilà, j'ai déjà eu à porter en effet, j'ai une tenue de ta collection. Et non seulement à moi, je me sens bien, hein, ça c'est sûr, mais autour de moi, chaque fois que je la porte, j'ai des exclamations. Waouh, quelle classe! En tout cas, partout où j'ai porté cette tenue, on me dit waouh, tu fais grande dame. En tout cas, c'est le retour que j'ai eu de ta tenue, celle qui est bleue là. Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'ensemble bleu. Jupe plissée. Oui, je crois que c'est Liberty. Liberty. Voilà, Mademoiselle on dit Liberty. Et waouh, c'est juste quelque chose. En tout cas, merci. Je suis très heureuse qu'on puisse faire ce podcast ensemble, découvrir comme ça l'univers de Patricia, donc Mademoiselle Sabi. Alors, tu m'as confié ton souhait, Patricia, de créer un blog, et tu l'as même déjà appelé le Bullet de Mademoiselle. Alors, dis-moi, Patricia, de quoi vas-tu parler dans ton blog et pourquoi le Bullet de Mademoiselle? Oui, alors, oui, j'ai comme projet que j'ai déjà entamé. Donc, je vais tenir en fait un blog, le Bullet de Mademoiselle, où pourquoi le Bullet? Parce que c'est le journal en fait, c'est le journal de la femme, le journal de cette mademoiselle qui va arborer différents sujets de la vie quotidienne, de ses expériences, de tout ce qu'elle peut vivre dans son quotidien, donc le lifestyle, le côté mode, l'aspect mode modeste, le côté beauté aussi. Ouais. Le côté beauté, le côté femme, beauté et maman, le côté femme, mode et spiritualité. Donc nous allons arborer en fait tout ce champ autour de la femme, ce qui pourrait la compléter. Et donc nous allons apporter astuces, conseils. Nous allons aussi beaucoup échanger et aller vers du changement avec, je dirais, des petites capsules d'exercices où on partirait, voilà, des petits défis afin en fait à travers l'écrit, être beaucoup plus authentique et vraiment me dévoiler à vous, dévoiler la personne que je suis, et que nous puissions partager en fait un sentiment plus profond
plus harmonieux, plus authentique, plus vrai en fait. Tu es une passionnée d'écriture? Oui. Oui. Parce que pour tenir un journal. Je suis passionnée d'écriture, de lecture, de découverte. Je suis passionnée, donc du coup j'ai envie de partager ces instants forts avec ma communauté de femmes royales, hein, et que vous aussi vous puissiez me faire part de ce que vous auriez aimé, de comment vous voyez les choses, qu'on puisse partager en fait et voilà, nouer en fait Des liens, tisser des relations. liens, voilà, des relations plus vraies, plus sensibles aussi et puis plus intimistes. Eh ben super, moi je crois que j'en ferai partie. Merci Arlette. Et on espère très bientôt que vous pourrez, dans les prochains jours déjà, découvrir le blog de Mademoiselle, donc le bullet de Mademoiselle, avec tout ce que Patricia nous a partagé, qu'il y aura, et que cela va vous faire un grand bien. Vos oreilles, d'avoir écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Nous espérons toutes les deux, Patricia et moi. Et pour terminer ce podcast, je vais demander à Patricia un mot pour la fin. Où est-ce qu'on peut te trouver, Patricia? Comment on peut faire pour entrer en contact avec toi? Oui, donc je vous remercie tout d'abord pour cette écoute attentive, je l'espère. Et au plaisir très rapidement de partager avec vous sur mes différents réseaux, sur mes différents canaux de distribution, donc tels que mon site internet www.mademoiselle-sabi.com. Et dans ce site, vous allez retrouver le bullet de Mademoiselle, donc le blog sur lequel nous allons parler de divers sujets. Et aussi, vous pourrez découvrir nos ateliers mode et look, les boudoirs de Mademoiselle qu'on organise sur Paris ou parfois à votre domicile si vous souhaitez organiser une super partie entre filles autour de la mode, du look, du style. Donc nous proposons aussi ce service, les boudoirs de Mademoiselle. Donc n'hésitez pas, allez-y, jetez un coup d'œil. Et puis, pour finir, très bientôt, nous allons sortir, toujours pour compléter le panel de la beauté de la femme, une marque d'extension de cheveux, une marque de stylisme capillaire où vous aurez des lace wigs au rendu très naturel, avec une beauté simple et classe. Donc nous allons aussi vous proposer ce service et cette marque s'appellera MS Beauty. Et donc pour le mot de la fin, Arlette, donc moi je veux vous apporter de la valeur à travers mes différents services. Et je me propose de vous accompagner dans la revalorisation de votre style et de votre personne à travers l'habillement, à travers la beauté, à travers le style, à travers le look, afin que vous puissiez être à votre meilleure image. Donc voilà ce que vous propose Mademoiselle. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, toujours sous le titre de Mademoiselle Sabi. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, à parler aux femmes, afin que nous puissions créer une vraie communauté de femmes du changement, de femmes actuelles, de femmes modestes et prêtes à conquérir le monde et à être des femmes irrésistibles. À très vite. Ciao. Une fois de plus, merci de nous avoir écoutés, suivis. C'est Miss Arlette pour le petit mot de la fin. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec Patricia et de co-animer toutes les deux ce podcast.
Allez-y, découvrir son univers, encouragez-la. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous ai promis que j'en ferai un autre. Je vous emmènerai aussi dans mon univers. À très bientôt. Bye bye.